Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est conditionner le client à l'expression d'intérêt, mais surtout de faire en sorte qu'il la dépose assez rapidement. Et le problème, c'est qu'il y a des clients qui comprennent, mais il y a des clients qui sont impatients, qui sont excités, qui veulent savoir. Le promoteur, il peut te dire le lancement, c'est la semaine prochaine, et finalement, c'est peut-être 2 mois après. Tu as un petit peu l'impression, et moi, c'est ça que j'aime pas en fait, c'est de passer pour un petit peu un vendeur de tapis. Un lancement à un autre, ça pouvait être la guerre. Je pouvais rester 24 comme 48 heures chez un promoteur. Il faut que, à travers ce podcast, pour toutes les personnes qui vont le regarder, j'espère que vous allez comprendre un petit peu notre situation. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour nous. Salut Noria. Salut Michael. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? T'as passé un bon week-end? Ça va. Tranquille? Tranquille. T'es en forme? En forme. Ah ben c'est parti alors. Bienvenue sur Guidimo Dubaï, le podcast sur l'immobilier à Dubaï sans langue de bois. Noria, c'est parti. Aujourd'hui, on va traiter quoi comme sujet? On va parler des lancements de projets. D'accord. Donc, tout ce qui se passe quand on prépare un lancement. Alors, lancement, j'ai envie de te dire, lancement, c'est quelque chose d'assez classique, mais on va plutôt parler des pièges des lancements. C'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, surtout ces derniers temps, on a été confronté à pas mal de petits soucis. Alors, pas des gros soucis, mais de difficultés pendant ces fameux lancements qu'on met beaucoup de temps à préparer, hein, parce qu'on essaie vraiment de pouvoir informer nos clients au mieux. C'est pas facile, c'est devenu de moins en moins facile. Moi, il faut savoir qu'à mes débuts, on avait plus ou moins une date officielle, on avait des informations, on avait des brochures, on avait des prix, on avait des tailles. Et c'est vrai qu'il y a une mode qui s'est créée. Alors, c'est purement par stratégie commerciale, je pense, de donner un minimum d'informations, voire pas du tout. Et le problème, c'est que ça peut paraître non professionnel de notre part, d'un point de vue extérieur. Mais c'est vrai que moi, je suis en France, j'ai envie d'investir et je parle à un agent immobilier, il n'arrive pas à me donner un minimum d'informations, surtout parce qu'on fait attention à ce qu'on dit, hein. C'est vrai qu'on a des fois des bruits de couloir, mais on a bien vu que les bruits de couloir sont souvent des bruits de couloir. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre, parce que ce n'est pas dans la nature de Guidimo Dubaï, d'annoncer des choses approximatives, parce que là, on parle d'immobilier, on parle de gros investissements. Donc voilà, parle-nous de tout ça un petit peu, Noria. À toi la parole. Donc, on va parler, oui, des lancements et en particulier des pièges et aussi des galères qu'on rencontre pendant les lancements de projets. Parce que mine de rien, les lancements, ils sont de plus en plus compliqués et au mieux, on s'y prépare et au mieux, le lancement peut bien se passer et pour nous et pour l'investisseur. Donc déjà, effectivement, il y a quelque chose qui est de plus en plus courant sur chaque projet à Dubaï, c'est ce qu'on appelle déjà le dépôt d'une expression d'intérêt. Donc, pour petit rappel, quand un promoteur va lancer son projet, le client a la possibilité de déposer une expression d'intérêt. Donc, c'est entre guillemets faire savoir au promoteur qu'on est intéressé par ce projet-là en déposant comme un petit déposit, hein, une première somme, pour lui dire voilà, je suis intéressé. Et cette expression d'intérêt va surtout lui permettre d'accéder aux unités le jour du lancement et au prix du lancement. Donc en fait, la grosse difficulté, la première des difficultés, c'est que ce dépôt d'expression d'intérêt, il intervient avant le lancement, mais sans qu'on ait peut-être forcément la date officielle du lancement. Alors, il faut bien préciser, ce qui est important, c'est que cette expression d'intérêt ne garantit pas d'avoir une unité sur un projet, parce que c'est vrai que on en a eu l'expérience malheureusement, que des fois on a eu pas mal d'expressions d'intérêt et malheureusement on n'a pas pu positionner tous nos clients parce qu'on n'est pas la seule agence, bien au contraire. Donc au final, c'est vrai que des fois il y a des déçus, mais en tout cas, surtout ces dernières années, vaut mieux passer par le processus d'expression d'intérêt parce que si on part du principe où on propose un bon projet, en général avec un bon promoteur, avec un bon promoteur à chaque fois, ça fait partie de notre recette, forcément, si tu n'es pas passé par l'expression d'intérêt, au lancement du moins, tu as très peu de chances d'avoir l'unité que tu souhaites. Alors oui, bien sûr, alors il y a le lancement, après c'est sûr que des fois, les promoteurs, tu sais comme ça se passe, des fois ils relâchent un petit peu d'autres unités qu'ils avaient gardées un petit peu sous le coude, ou les annulations. Donc, grosso modo, si tu t'es pas mis sur le coup avec une expression d'intérêt, tu as très peu de chances d'avoir une unité
et surtout une bonne unité. Après, malheureusement, ça ne dépend pas de nous aussi. Hein, ça dépend pas de nous aussi. L'expression d'intérêt, elle est dans la plupart du temps, je dis bien dans la plupart du temps, remboursable. Hein. Et ça, c'est pareil, faut à chaque fois expliquer les conditions au client que tu vas pouvoir nous expliquer aussi. Et l'expression d'intérêt est variable selon le promoteur aussi. Parce que tu as des promoteurs comme Ellington, par exemple, en fait, ils te disent, mets, admettons, 50 000 dirhams, ça suffit, mais tu sais très bien que chez Ellington, plus tu mets, plus tu vas doubler tout le monde. Chez Iman, dès que tu as posé ton expression d'intérêt, tu as comme un token quand tu vas à la sécurité sociale. Je me rappelle, tu tirais les tickets là ou à la boucherie. Bref. Et là, tu passes par ordre d'expression d'intérêt. Donc en fait, chaque promoteur a sa façon de faire. Chaque promoteur a aussi un montant bien prédéfini. Donc explique-nous tout ça, Noria, s'il te plaît. Alors, quand on sait qu'il va y avoir un nouveau projet, on demande au promoteur les conditions pour cette expression d'intérêt. Donc, comme tu l'as dit, le montant est variable d'un promoteur à un autre. C'est remboursable d'un promoteur à un autre. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien poser cette question. Et effectivement, comme tu l'as si bien souligné, ça ne garantit pas d'avoir une unité le jour du lancement. La seule chose que ça peut garantir aux clients, c'est de pouvoir accéder aux conditions du jour du lancement, c'est-à-dire au prix de lancement et généralement au plan de paiement qui a été avec le projet le jour du lancement. Donc voilà à quoi sert une expression d'intérêt. Oui, au plus tôt, sur la majorité des promoteurs, au plus tôt tu déposes ton expression d'intérêt et au mieux tu seras placé le jour du lancement pour choisir ton unité. Mais là aussi, ce n'est pas une règle universelle. Tu as des promoteurs, et tu l'as cité, comme Ellington. Ellington, généralement, c'est au plus offrant qui obtient une unité avant les autres. Chez Iman, par exemple, c'est premier arrivé, premier inscrit, et c'est celui qui aura le meilleur ordre de passage le jour du lancement. Donc c'est pour ça que c'est une nouvelle étape où il faut bien conditionner le client, parce qu'avant, ça n'était pas pratiqué de cette manière. Mais aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est de conditionner le client à l'expression d'intérêt, mais surtout de faire en sorte qu'il la dépose assez rapidement pour lui permettre d'avoir les meilleurs résultats le jour du lancement et de pouvoir repartir avec une unité. Donc voilà un petit peu comment se passe cette étape d'expression d'intérêt. Et parfois, le délai peut être plus ou moins long entre le moment où le client dépose son expression d'intérêt et le jour du lancement, parce qu'encore une fois, nous, on n'a pas la main sur le jour du lancement. Le promoteur, il peut te dire le lancement, c'est la semaine prochaine, et finalement, c'est peut-être 2 mois après. Donc l'idée, c'est de se dire, je me prépare au mieux à ce lancement, je sais que c'est un bon projet, donc je dépose mon expression d'intérêt au plus tôt pour me garantir d'avoir une bonne unité le jour du lancement. Mais il faut savoir aussi être patient, et parfois, on l'a vécu, c'est pas si simple de faire patienter le client. C'est sûr, on a eu la mauvaise expérience il n'y a pas longtemps avec un projet qu'on a beaucoup mis en avant parce que en termes de chiffres, je pense que c'est un des meilleurs projets de 2024 en termes de chiffres, de rentabilité. Et c'est vrai que donc on a beaucoup poussé nos clients sur ça parce que en plus de ça, les prix étaient bien, le ROI il était bien, le plan de paiement il était bien, la localisation elle était bien. Mais malheureusement, c'est vrai qu'entre le jour où on a commencé à mettre la pression aux clients, parce que c'est vrai que pour nous, c'était vraiment un projet qu'il ne fallait pas louper pour un certain type d'investisseurs, on va dire les investisseurs petit budget, malgré que je respecte le budget de tout le monde. Et on s'est fait mener en bateau presque 2 mois, je pense. Pendant 2 mois, c'était la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Et le problème, c'est qu'il y a des clients qui comprennent, mais il y a des clients, après, je le comprends aussi, qui sont impatients, qui sont excités, qui veulent savoir, qui veulent voir. Et c'est vrai que nous, pour notre part, c'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, ce promoteur, on ne travaillera plus avec lui parce que c'est vrai qu'au final, en plus de ça, après 2 mois, on a au moins 10 unités qu'on n'a pas pu vendre parce que on nous a pas dit que les studios, par exemple, ils étaient sold out depuis 1 mois. Mais ça, c'est encore une fois de plus le fait de choisir son sales. Et là, pour le coup, notre sales le savait, mais il ne nous l'a pas dit parce qu'il s'est dit, quoi qu'il en soit, je préfère avoir 10 expressions d'intérêt, même si demain il y a une annulation, j'aurais fait une vente en plus. Et en fait, il ne s'est pas soucié de nous et de nos clients surtout. Donc c'est pour ça qu'on ne travaillera plus avec cette agence. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça a été très long. A contrario, Ellington, je sais que pour la première phase de la communauté qu'ils ont lancée, notre sales nous avait dit la semaine prochaine, il y a lancement. Et un beau jour, du jour au lendemain, il nous a dit c'est aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous, ça nous a mis dans l'urgence. Il y avait des personnes qui voulaient se positionner. Malheureusement, on n'a pas pu les positionner. Surtout que là, pour le coup, les prix du premier lancement, ils étaient plus qu'intéressants.
Ben là, on n'a pas pu faire bénéficier nos clients de cette offre incroyable. Donc, c'est encore une fois de plus du travail pour nous. Hein, c'est du travail dans le vent. C'est de la déception chez les clients aussi. Et bizarrement, la deuxième phase devait se faire 48 heures après. Et finalement, ils l'ont décalé d'une semaine. Donc là, pareil, nous, on a là pour le coup pressé nos clients qui avaient raté, on va dire, la première mi-temps. Et à la fin, quand toi, le lendemain, tu vas chez Ellington, on te dit, c'est la semaine prochaine. Là, tu as un petit peu l'impression, et moi, c'est ça que j'aime pas, en fait. C'est ça que j'aime pas, c'est de passer pour un petit peu un vendeur de tapis. Alors, bien sûr, le sentiment d'urgence dans le marketing, c'est quelque chose de très puissant, mais c'est pas notre recette à nous. Nous, on fonctionne pas comme ça. On fonctionne pas comme ça. Et malheureusement, il faut que, à travers ce podcast, pour toutes les personnes qui vont le regarder, j'espère que vous allez comprendre un petit peu notre situation. Nous, aujourd'hui, on n'a pas, et croyez-moi, on va parler français, même des gens qui travaillent au sein d'un promoteur, des fois, ils ont zéro information parce qu'on a quand même des très bonnes relations avec certains sales. J'ai eu même des fois des relations limite amicales. On n'avait pas. On n'avait pas la date, on n'avait pas la maquette. Et quand on a, on a. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour nous. On comprend que le client n'arrive pas à comprendre, surtout qu'aussi, nous, on ne fait pas attention aux bruits de couloir. Parce qu'on a vu avec le temps que les bruits de couloir, c'était des bruits de couloir tout simplement. Donc au final, annoncer à un client, admettons, ça va être un building avec 18 piscines et 38 salles de sport, ok, il se place, il t'envoie l'argent et à la fin, c'est pas comme ça, on fait comment? Nous, on fait pas ça. On attend vraiment d'avoir des vraies informations officielles pour vraiment pouvoir dire au client, ça va être comme ça, comme ça. Mais ça, encore une fois de plus, c'est compliqué. Alors qu'il y en a certains qui n'hésitent pas à déclarer les bruits de couloir et pas qu'en off avec leurs clients, hein, même sur leur réseau. Et au final, nous, des fois, comme toujours, on est moins sexy que les autres. Mais c'est pas grave, après, nous, on ne changera pas de recette. Mais voilà, pour en revenir, je parle beaucoup au fait que il faut se préparer à un lancement. À partir du moment où tu sais, où tu as pris la décision, où tu es prêt psychologiquement et financièrement à investir à Dubaï, déjà, moi, ce que je recommande aux gens, c'est s'ils veulent travailler avec nous, de nous envoyer leurs informations. Passeport scanné, ça on en reparlera, pièce d'identité scannée, adresse mail, numéro de téléphone, adresse postale. À partir du moment où on a tout ça, nous, ça nous facilite et ça augmente les chances de pouvoir être bien servi au client. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je suis d'accord, un lancement, ça se prépare. Après, c'est ce qu'on dit aux clients, parce que parfois, la situation, elle est délicate avec nous. Quand tu as un client qui a déposé une expression d'intérêt, je ne sais pas, moi, 2 mois avant, et que finalement, il attend toujours son lancement, moi, c'est ce que je dis aux clients. Alors, première des choses, vaut mieux être en avance qu'en retard quand on dépose une expression d'intérêt, parce que quand même, ça joue en la faveur du client le jour du lancement. Même si c'est des lancements très compliqués, crois-moi que quand ton client il est dans les premiers, il optimise ses chances d'avoir une unité. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, l'exercice, il est un peu plus difficile parce que quand on est au stade d'expression d'intérêt, il faut savoir qu'on n'a pas de maquette, on n'a pas de brochure, on a une idée approximative des prix et si tout va bien, on a quand même une localisation qui est exacte. Donc, l'idée, c'est que nous, on prépare au mieux nos clients en amont, même si parfois on est vraiment en avance sur certains projets. Et dès lors que le client a compris que c'était un bon investissement, toujours le rassurer là-dessus en disant que le projet sur lequel il a misé, c'est un bon projet et qu'il faut qu'il patiente, même si parfois, oui, tu as les clients qui nous relancent. Ça a été le cas avec ce fameux promoteur. On n'a pas réussi à d'obtenir d'unité pour tout le monde. Ou y en a certains, pour les faire patienter, c'est un peu plus compliqué, mais ça, c'est tout à fait normal. Tu investis. Tu n'es pas sur place et nous, on te dit que le lancement, c'est la semaine prochaine parce qu'on nous a donné cette info. Mais quand même, voilà, au mieux vous préparez votre lancement, au mieux ça se passera. Nous, de notre côté, on fait un maximum pour avoir des informations fiables et c'est sur ces éléments que j'arrive à convaincre les investisseurs à se positionner ou pas parce que, encore une fois, on n'a aucun élément visuel et ni brochure, ni quoi que ce soit pour venir nous épauler. C'est vraiment que nos connaissances et l'expertise qu'on a du promoteur et de la localisation où se situe le projet. Donc, ça, c'est toute la phase avant le lancement. Le jour du lancement, bien évidemment qu'un lancement est différent d'un autre. Ça ne se passe jamais de la même façon. Mais là où nous, on ne se facilite pas les choses, c'est que généralement, on arrive à pointer sur les projets où il y a énormément d'engouement.
Et pour ceux qui me suivent sur Snap, ont très bien vu que d'un lancement à un autre, ça pouvait être la guerre. Je pouvais rester 24 comme 48 heures chez un promoteur pour aller dénicher toutes les unités pour nos clients. Ah, ça, on va pas te lever qu'à la bagarre, tu es exceptionnel. On va t'inscrire à l'UFC peut-être. J'y réfléchis. Mais c'est vrai que voilà, c'est beaucoup, mine de rien, on fait un travail exceptionnel, franchement passionnant. Mais c'est vrai que c'est quand même pas si simple, c'est pas toujours facile. Parce que voilà, tu vois, un client à qui tu, tu, tu proposes un projet où tu as des demi-informations des fois, où tu lui dis il faut que tu te positionnes, ça sort la semaine prochaine. Et de semaine en semaine, on te mène en bateau. Donc toi, il faut qu'avec le client, tu restes, tu vois, compréhensive. Parce que c'est vrai que nous, même nous, on a mal à la tête, en vrai, tu vois. Mais bon, nous, le client, il n'est pas censé être notre Doliprane. Derrière, il s'est passé ce qui s'est passé, par exemple, où on n'a pas eu des unités pour tout le monde. Et au final, derrière, il a fallu qu'on s'occupe aussi des remboursements. Tiens, d'ailleurs, il va falloir que tu relances. Il y a un client qui n'a pas été remboursé. Ça, mais c'est encore une autre logistique. Donc, des fois, tu prends beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Des fois, tu fais des rendez-vous. Des fois, même, tu payes des additions. Et à la fin, tu fais tout ça. Pendant 2 mois, tu es là en train de passer la pommade au client, sans hypocrisie, tu vois. Tu lui expliques les choses. Et à la fin, tu n'as pas gagné d'argent. Tu vois, donc, c'est pas tout le temps facile. Donc, on fait un très beau métier, mais qui n'est pas facile au quotidien. Donc moi, pour ma part, je voulais vraiment sensibiliser les investisseurs, les futurs investisseurs à ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, il n'y a rien d'autre à rajouter. Simplement qu'un lancement, c'est pas si facile que ça. On fait au mieux pour les préparer avec le client. Tu le sais très bien, moi je prépare chaque lancement minutieusement. Je sais ce que je dois aller chercher pour mes clients, mais ça ne dépend pas que de nous. On n'a pas toutes les armes en main pour tout optimiser le jour du lancement. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les clients peuvent compter sur nous. Je pense que je l'ai montré plus d'une fois, je suis allée faire la bagarre et honnêtement, je rentre que quand je sais qu'il n'y a plus rien à faire, ça c'est certain. Donc parfois, dans la majorité des cas, tout va bien, on a les unités pour nos clients. Parfois, effectivement, on passe à côté pour certains clients. Mais l'essentiel, c'est de rester convaincu du projet qu'on propose. Moi, je sais que les projets que je propose, c'est des projets qui valent le coup. Donc, j'encourage mes clients à être patients jusqu'au lancement. Et si le jour du lancement, on n'a pas été victorieux, ils peuvent compter sur moi pour leur trouver une très belle autre opportunité qui arrivera par la suite. D'accord, Noria. Bah, écoute, merci, Noria. Alors, je voulais vous dire un truc que je vous demande jamais, mais c'est un petit peu le jeu sur YouTube. N'hésitez pas, si vous avez aimé notre contenu, à liker, à vous abonner et même à commenter, à donner votre avis dans le respect, bien entendu. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos réseaux, hein, Guide Imo Dubaï, très simple, hein, comme ça s'écrit. Vous allez avoir affaire à Noria sur Snap, sur Instagram, ça va être un contenu différent, mais on donne pas mal d'informations, ne serait-ce que tous les jours, on vous met le taux du change. Hein. C'est bien ça, hein, parce que des fois, les gens ils se lèvent, ils vont jusqu'au mall pour aller voir le taux du change. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte. Il y a pas mal de choses qui arrivent, pas mal de bonnes choses, pas mal d'informations. C'est un format que les gens apprécient, hein, parce que on peut se permettre de tout dire, parce qu'on est sincère, parce qu'on ne traîne pas de casserole. Après, on ne peut pas tout dire aussi, parce qu'on peut avoir des problèmes aussi. Hein, ça, c'est dommage. Sinon, on ferait même des lives. Hein. La vérité, on ferait même des lives, parce qu'on n'a rien à cacher. Mais en tout cas, merci, et je vous dis à très bientôt. Noria, À bientôt. à bientôt.